Bonjour à tous. Donc les muscles, vous connaissez, et vous savez sans doute aussi que les muscles, ils sont gouvernés, commandés par des nerfs, des câbles en fait. Et il se trouve que chaque muscle a plein de petits câbles, plein de petits interrupteurs. Et en fait ces interrupteurs, c'est comme s'ils étaient placés dans la même pièce. C'est-à-dire qu'avant que le cerveau commande à un muscle de s'activer, bien en fait ça va passer par plusieurs, ce qu'on appelle synapses, par plusieurs interrupteurs, par plusieurs relais. Et l'interrupteur final, en fait, c'est ce qu'on appelle le motoneurone alpha, pour ceux qui sont au courant, il se trouve au niveau de la moelle épinière, dans une tranche de moelle épinière qu'on appelle la corne antérieure, à l'avant de la moelle épinière. Voilà. Donc en fait, il faut bien se représenter que tous les muscles, quels qu'ils soient, que ce soit des muscles volontaires, c'est-à-dire les muscles, ce qu'on appelle striés, que je commande, ou des muscles involontaires, typiquement les viscères, les poils qui poussent, etc., etc. Enfin, les poils qui poussent, les poils qui s'irrissent, pardon, etc. Tous ces motoneurones alpha, donc tous ces petits interrupteurs, sont placés dans la corne antérieure de la moelle. En fait, il se trouve que c'est une pièce, la corne antérieure de la moelle, dans laquelle il n'y a que des interrupteurs. D'accord ? Alors imaginez-vous que vous arriviez dans une pièce noire et vous voulez appuyer sur un interrupteur. S'il y en a plein, il y a des chances quand même que vous en activiez certains qui sont à côté les uns des autres. Alors ça tombe bien par exemple parce que pour un quadriceps, il y a des milliers d'interrupteurs. Donc si vous voulez en activer que 10 et que vous en activez 12, bon, finalement ça se passe pas si mal que ça. En fait, ce qui se passe aussi, c'est que dans cette pièce, il y a des muscles qui sont répartis de façon assez géographique entre les muscles striés, ceux que je suis capable de commander, et les muscles lisses, c'est-à-dire les muscles viscéraux, ceux que je ne commande pas. D'accord ? Et bien, il se trouve qu'il y a des muscles striés qui sont juste à la frontière des muscles viscéraux. Et ces muscles viscéraux, comme chacun le sait, ils sont très gouvernés par nos émotions. Je vous renvoie à une autre vidéo que j'avais fait qui s'appelle Jardinier du corps, sur le système neurovégétatif. Et en fait, ces muscles lisses, ces muscles involontaires, ces muscles sur lesquels on n'a aucune action par notre pensée, bien en fait, ils ont des interrupteurs qui sont juste à côté de certains muscles striés, que ceux-là on commande. Et donc, ceci explique, neurophysiologiquement, pourquoi, si je suis énervé, vous parlez à quelqu'un, et ce quelqu'un, vous voyez les masséters là, ici qui commencent à se crisper, c'est des muscles volontaires, mais qui jouxtent les muscles striés. Ça veut juste dire, ça commence à me gonfler. Quand vous prenez une émotion sur le bide, et que ça vous fait soit une diarrhée, soit que ça vous tord les boyaux, que ça vous fait mal, etc., ben, faut pas s'étonner si, en même temps, vous avez les psoas, les fameux psoas, qui sont aussi crispés, et qui vont augmenter leur tonus. Et de ce fait, en fait, on entretient un cercle vicieux. On l'a vu aussi pour les lombalgies, l'importance des psoas, il ne faut pas leur casser du sucre sur le dos. S'ils n'étaient pas là, on ne serait pas capable de tenir debout. C'est un gainage principal de la poutre composite lombaire. Maintenant, les psoas ont une incidence sur les viscères ont une incidence sur le psoas, le psyché a une incidence sur les viscères et sur le psoas. Il n'y a rien d'ésotérique là dans tout ça, c'est juste une question de neurophysiologie. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé à comprendre pourquoi des fois on se met, comme on dit, la rate au courbouillon. À bientôt!